Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin pour suivre notre culte en ligne, que vous soyez sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver ce matin. Bienvenue toute particulière à ceux qui nous suivent peut-être pour la toute première fois. Je crois que Dieu veut vous faire du bien ce matin, Dieu veut vous bénir. Que ce soit au travers d'un chant, au travers d'une parole, Dieu veut nous encourager, Dieu veut encourager son peuple. Et juste avant de laisser la place à l'équipe louange, j'aimerais vous partager un psaume, le psaume 46 au verset 2, qui nous dit « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours près dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes, un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. » Waouh! Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu. Et je crois que Dieu veut répandre sa joie ce matin dans la cité de Dieu, dans le peuple de Dieu, sur chacune de nos vies. Dieu est dans la cité et elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Dieu est dans la cité de Dieu ce matin. Dieu est là. Et parce que Dieu est là, l'Église tient bon. Le peuple de Dieu tient bon. Et je crois et je prie vraiment ce matin que vous puissiez tenir bon. Alors, ce culte, il est là pour vous bénir, pour vous faire du bien, mais aussi pour nous encourager à tenir bon ce matin. Alors, ensemble, on va célébrer Dieu, on va louer Dieu de tout notre cœur et on se joint tous ensemble, là à la maison, mais ici aussi avec l'équipe de louanges qui nous conduisent dans quelques chants. Soyez bénis. Bonjour à tous, alors j'espère que tu es prêt, que tu es préparé, que tu es motivé chez toi à entrer avec nous dans la louange, à célébrer ton Dieu, parce que ce matin, on va retentir nos voix haut et fort pour notre Dieu. Amen. Alors, je t'invite vraiment à te connecter avec nous. Je sais que ce n'est pas toujours évident de le faire derrière son écran et de ne pas être entouré des membres de l'Église, mais ce matin, je t'invite vraiment à te lâcher. Profite aussi de ces moments où tu es chez toi à la maison, vraiment pour te laisser aller. Tu peux sauter, tu peux danser, tu peux te mettre à genoux, tu peux même t'enrouler dans ton plaid, mais sens-toi à l'aise et profite de ce moment pour louer Dieu pleinement. Amen. On y va. Chante avec nous. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu et il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu et il m'a choisi. Je suis pour que tu sois attentif à moi. Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce!
toi. Alléluia. Avec Cécile Déo. Amen, amen, amen. C'est tellement bon de louer notre Dieu. Amen. En préparant ces moments, il y a des paroles de ce chant qui m'ont vraiment interpellée. C'était « Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes ?» Et je me disais « Mais Seigneur, c'est vrai, toi le grand Dieu, tu penses à moi et tu m'aimes, toi le grand Dieu. » Et oui, toi, ce matin qui es connecté, qui suis ce culte, je veux vraiment te dire, je veux te le dire, que Dieu t'aime, que Dieu pense à toi, il pense à toi. Tu es précieux pour lui, tu as de la valeur, tu es important. Et même les cheveux de ta tête sont comptés. Et ce matin, j'aimerais te lire un passage dans Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Waouh, que le nombre en est grand, le nombre des pensées de Dieu pour toi en est grand. Ton Dieu t'aime, il pense à toi. Il pense à toi. Peut-être que tu as été peut-être rejeté, tu as été peut-être abandonné, ou tu te sens peut-être seul, rejeté par l'homme, peut-être par ta mère ou ton père. Mais Dieu, lui, Dieu, chaque jour, il pense à toi. Dieu, il avait déjà planifié ta venue, il t'avait désiré, il te chérit. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Alors, il y a tellement de bonnes raisons de louer Dieu. Il y a tellement de bonnes raisons de louer Dieu. Ce matin, je vais vraiment dire, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi, je suis là devant toi. Je veux te louer parce que tu me vois, parce que tu m'aimes. Même quand je me sens seule, Seigneur, tu es là et tu m'aimes. Alléluia. Le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
c'est ta tendresse. Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 On veut chanter ce matin. Tout en moi est ému par ton amour, ému par cet amour. Tout en moi est ému par cet amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi, Seigneur, à connaître ton cœur, à te connaître plus encore, à connaître ce Dieu bienveillant, à connaître ce Dieu d'amour. Alléluia. Aucune paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur.
qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Merci à l'équipe de louange pour ce bon moment. On veut être, comme il a été chanté ce matin, captivé par son amour. Et ça tombe bien parce que ce sera le thème de mon message ce matin. Juste pour rappel, dimanche passé, le pasteur Laurent a commencé une nouvelle série avec une nouvelle thématique sur l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, ce sont de véritables valeurs et ce sont des valeurs qu'on veut développer au quotidien dans chacune de nos vies. Alors il avait commencé avec ce premier thème sur l'espoir. L'espoir qui est une de ces valeurs dans l'esprit de Noël. Et ce matin, je vous propose d'aborder bien une autre valeur. On va aller un peu plus loin dans cette thématique. Et j'aimerais vous parler de la compassion et de l'amour du prochain, qui, je pense, font aussi partie de ces valeurs dans le cadre de l'esprit de Noël. Vous savez, Noël, c'est avant tout la venue de Jésus. Jésus qui vient annoncer cette bonne nouvelle du salut et c'est là toute notre espérance, on l'a bien compris. L'envoi de Jésus sur la terre, c'est motivé par l'amour, c'est motivé par la compassion d'un Dieu qui voit la misère de l'être humain. Et on connaît ce verset par cœur dans Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et on voit dans ce verset bien toute la motivation, tout le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Alors ce matin, bien pour développer ce thème, j'aimerais aller dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, on retrouve cette belle histoire sur laquelle on va s'arrêter quelques instants ce matin. C'est cette parabole du bon samaritain. Le bon samaritain. Je pense que c'est probablement une des paraboles les plus connues dans les évangiles. Et elle nous rappelle bien ce matin que notre premier souci doit et devrait être de nous faire proches de ceux qui sont dans le besoin, proches de ceux qui ont été abandonnés sur les bords du chemin. Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et on va lire à partir du verset 25. Luc chapitre 10, verset 25.
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et Jésus posa cette question, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. Va, et toi, fais de même. » Alors on sait qu'à l'époque de Jésus, les rapports entre Juifs et Samaritains étaient quand même très tendus. Il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas de relation entre Juifs et Samaritains. Et dans ce contexte tendu, eh bien, Jésus ne s'est pas embarqué dans toutes sortes de débats et de discours qui auraient certainement été inefficaces, de par ces préjugés qui étaient fortement enracinés depuis si longtemps. Mais cette parabole eh bien, a permis en tout cas de faire passer un message de manière efficace. Et je crois que ce matin, Dieu veut faire passer un message à son peuple, le peuple de Dieu. Et je voudrais bien, dans cette histoire, attirer votre attention tout particulièrement sur ce blessé. Ce blessé qui va être déposé dans l'hôtellerie, nous dit ce passage. Et la pensée que je voudrais faire ressortir de cela, c'est que nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes invités à nous occuper de ceux et celles qui sont blessés. Nous sommes invités à nous occuper de ceux et celles qui sont meurtris, ceux qui sont en souffrance. Vous savez, dans le code pénal belge, et je pense que c'est vrai aussi dans d'autres pays comme la France, mais on retrouve eh bien, cette loi qui condamne quelque part la non-assistance à personne à danger. Vous connaissez ce principe de la loi dans le code pénal, la non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que lorsque nous trouvons un blessé sur notre route, nous sommes tenus de lui porter secours. Nous sommes tenus de lui porter secours. Et là, bien, il y a un homme qui est sur le bord du chemin, qui a été blessé. Il est tombé entre les mains de brigands qui l'ont roué de coups, qui l'ont dépouillé et qui l'ont laissé là, sur le bord de la route, à moitié mort, à demi-mort. Et quelque part, eh bien ça, c'est l'image du diable qui s'est jeté sur l'humanité, sur l'homme, sur la femme, pour voler, pour dérober, pour détruire, pour égorger. Et Jésus nous dit que le Samaritain a vu ce blessé sur la route. Il l'a vu. Et lorsqu'il l'a vu, il fut ému de compassion, au point de s'approcher de lui, de mettre le blessé sur sa monture après l'avoir soigné avec de l'huile, avec du vin pour apaiser ses souffrances, pour désinfecter ses plaies. Ensuite, il va le mettre dans une hôtellerie en demandant bien à l'hôte de prendre soin de lui. Il va même payer en donnant 2 deniers. Alors, on ne sait pas pour combien de temps cela représente, 2 deniers dans un hôtel à l'époque, mais en tout cas, on sait que 2 deniers, eh bien, c'était l'équivalent de 2 journées de travail pour un ouvrier. Alors peut-être, eh bien, cet homme blessé, est-il resté 2 jours, 3 jours ? 4 jours, peut-être même plus, en tout cas le temps nécessaire pour qu'il soit remis sur pied.
Et puis le Samaritain va dire à l'hôtelier, si tu dépenses plus, à mon retour, je te donnerai ce que je te dois, mais en tout cas, occupe-toi vraiment de cet homme-là. Occupe-toi bien de ce blessé. Et dans l'hôtellerie, bien ce matin, quelque part, je vois l'église. Je vois l'image de l'église. Parce que l'église, eh bien, c'est justement un endroit où nous devons nous occuper des blessés de la vie. C'est un endroit où nous devons nous occuper de ceux et celles qui sont tombés entre les mains de l'adversaire. Celui qui a voulu les détruire, celui qui a voulu les anéantir. Cependant, le Seigneur nous dit ce matin, attention, attention, il y a une difficulté, il y a un danger qui est là. Regardez le sacrificateur, regardez le Lévite. La Bible nous dit que eux, ils sont passés et quand ils ont vu le blessé, ils se sont détournés et ils sont allés à l'opposé. Littéralement, eh bien, ils sont passés de l'autre côté. De l'autre côté, pour éviter pour éviter de se blesser et pouvoir continuer leur route. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont changé de trottoir. Ils ont changé de trottoir et ils ont continué leur chemin. Et le Saint-Esprit nous dit ce matin, attention, peuple de Dieu, attention de ne pas vous laisser dévier de vos responsabilités. Parce que je crois qu'on peut parfois être chrétien et passer à côté de nos responsabilités. Regarde le sacrificateur, regarde le Lévite. C'est vrai que quelquefois, des personnes qui sont dans le besoin, ça peut nous embarrasser. Ça peut nous embarrasser. Parce qu'ils viennent, en quelque sorte, ajouter un fardeau supplémentaire sur nos épaules. Si on regarde à ce Samaritain, il est là sur cette route, une route qui est reconnue pour être dangereuse. C'est peut-être, il est déjà en souci, il est tracassé par cela. Parce que des brigands peuvent surgir à n'importe quel moment et lui tomber dessus comme pour se blesser. Il est déjà peut-être en souci. Et puis, alors qu'il est confortablement installé sur sa monture, en train de cheminer, en train de se déplacer, il voit là cet homme blessé sur le bord de la route. Un embarras supplémentaire. Des soucis, des tracas supplémentaires. Parce qu'il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il descende de sa monture, et puis il faut qu'il prenne dans ses réserves un peu d'huile, un peu de vin, et puis il faut qu'il place cet homme à nouveau sur sa monture pour le conduire dans une hôtellerie où il va devoir payer avec son propre argent. Des tracas supplémentaires. Il y a quelque chose d'embarrassant là. Mais finalement, lorsque je réfléchis à tout cela, je me dis, n'est-ce pas là en réalité la mission de l'Église aujourd'hui ? N'est-ce pas là la mission de l'Église aujourd'hui ? C'est comme si Jésus nous disait ce matin, surtout, bien-aimés, ne perdez pas la vision. Ne perdez pas la vision. Les sacrificateurs, les Lévites, ils sont occupés par leur activité religieuse, ils sont occupés par leurs activités spirituelles, mais ils en oublient l'essentiel. Quelquefois, on peut être embarrassé. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, si ce sont des embarras qui sont créés par le Seigneur, eh bien moi je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu si ces embarras sont créés par Dieu. Et il faut les accepter. Accepter quelquefois que sur notre chemin, il y ait des situations embarrassantes comme celle-là. Même si ça vient nous embarrasser. Si c'est créé par Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, je vais peut-être vous rappeler quelque chose ce matin. Mais un jour, on est arrivés nous aussi dans l'église, avec nos blessures, avec nos fêlures, avec nos souffrances. Et je bénis Dieu parce qu'à un moment donné, Dieu a placé quelqu'un sur notre chemin qui est venu pour s'occuper de nous, pour prendre soin de nous, pour repenser nos blessures. Vous savez, moi j'aime beaucoup quand dans des témoignages j'entends dire « Ah, vous savez frère, moi ce qui m'a touché dans votre église, c'est le fait d'avoir été accueilli. » Avoir été accueilli.
On s'est occupé de moi, on a pris soin de moi. J'ai été entouré, j'ai été aimé. Vous savez, moi, ce qui m'a touché la première fois où j'ai franchi les portes d'une église, c'est le fait d'avoir été accueilli. C'est le fait d'avoir été aimé par des gens qui ne me connaissaient pas. Mais je me suis senti aimé. Et c'est ça qui a bouleversé ma vie. Alors je bénis Dieu quand parfois, bien dire, il y a des situations comme celle-là qui peuvent paraître parfois embarrassantes. Mais si c'est prévu par Dieu, si c'est créé par Dieu, moi je dis gloire à Dieu. Que Dieu nous aide ce matin à être une hôtellerie qui accueille les blessés. Parce que si l'Église ne répond plus à cette mission, elle n'a plus lieu d'exister, frères et sœurs. Si pour vous aujourd'hui l'Église c'est juste le fait de venir au culte, de passer un bon moment avec nos frères, avec nos sœurs, de chanter de beaux cantiques, d'entendre un bon message de la parole de Dieu, c'est bien. Mais si c'est juste cela, la réalité, si c'est juste cela pour vous, l'Église, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de l'essentiel au même titre que le sacrificateur et le lévite dans cette histoire. Si l'Église est là aujourd'hui, bien-aimés, c'est parce que c'est une hôtellerie et Jésus nous confie les blessés de ce monde. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle de cette parole de Jésus dans Matthieu, chapitre 25, verset 35, qui dira « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est à moi que vous les avez faites. Et toutes les fois où nous portons secours à quelqu'un qui est blessé, un blessé de la vie, c'est à Jésus que nous le faisons. Waouh! Et de la même manière, eh bien, le Seigneur nous envoie aujourd'hui encore des gens qui ont faim, des gens qui ont soif. Le Seigneur nous envoie des étrangers. Le Seigneur nous envoie des gens qui sont dans le besoin. Le Seigneur nous envoie des malades, des captifs. Et le Seigneur nous invite encore et encore à nous occuper de chacune de ces âmes bien-aimées. L'Église, c'est une hôtellerie. C'est une hôtellerie. Et le Saint-Esprit bien prend les blessés en charge. Il les met sur sa monture et il les dépose à notre porte. Et il nous dit, occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Oh, il est clair que l'on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas régler tous les besoins de la terre. Mais je crois qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Parce qu'il y a des gens que Dieu envoie devant l'hôtellerie. Il y a des gens que Dieu envoie, dépose à la porte de l'église. Pour que l'on prenne soin d'eux ce matin. Et parallèlement à cela, je crois aussi que Dieu nous donne les capacités, les moyens de le faire. Nous donne les moyens. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et dans ce passage-là, nous voyons quelque chose de très puissant ce matin. Nous voyons que Jésus savait exactement ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait faire. Il a dit, j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus savait ce qu'il avait à faire. Est-ce que nous savons aujourd'hui ce que nous avons à faire exactement? Est-ce que nous le savons? Et puis, on voit que Jésus savait également qu'il était équipé pour le faire. Équipé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour faire le travail.
Est-ce que tu sais aujourd'hui que tu es occupé, que tu es équipé pour faire ce travail? Tu as été équipé, nous sommes équipés. En d'autres termes, Jésus était conscient de son équipement, il était conscient de son onction. Et c'est aujourd'hui dans la volonté de Dieu encore que chacun de ses enfants soit conscient de l'équipement, de l'onction qu'il a reçu. C'est la volonté de Dieu que chaque enfant de Dieu, que chaque chrétien soit rempli du Saint-Esprit et qu'il puisse dire avec la même certitude, la même autorité que Jésus: oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint pour être proche des âmes qui sont en souffrance. Il m'a oint pour m'occuper de ceux qui sont blessés, les blessés de ce monde, les blessés de la vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Ma prière ce matin, c'est que notre Église soit une hôtellerie et que le Seigneur, bien, il vienne y déposer les blessés. Et combien j'ai hâte que les portes de notre assemblée soient à nouveau ouvertes pour pouvoir accueillir toutes ces âmes. Que l'on puisse les uns les autres nous occuper d'elles. Et le Seigneur nous dit: je t'ai tout donné. Je t'ai donné tout ce qu'il te faut. Plus que de donner, je t'ai tout donné, je t'ai donné mon esprit. Je t'ai oint. Et puis s'il manque quelque chose, eh bien je te le donnerai à mon retour. Waouh, quelle promesse extraordinaire. Parce qu'à son retour, eh bien, nous allons être récompensés, bien-aimés. On ne le fait pas pour mériter notre salut. Non, on est sauvés par grâce. Mais on le fait parce que nous sommes sauvés. Et Dieu nous récompensera pour tout cela. Seigneur, à son retour, va passer en revue toutes nos actions. Et il dira: j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu quand tu as donné à manger à quelqu'un qui avait faim. J'ai vu quand tu as donné à boire à quelqu'un qui avait soif. J'ai vu quand tu es allé visiter des malades à l'hôpital ou chez eux. J'ai vu quand tu es allé en prison pour bénir, pour encourager ces hommes et ces femmes. J'ai vu tout cela. Je t'ai envoyé des blessés et tu t'es bien occupé d'eux. Alors, eh bien, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est le temps pour moi maintenant, bien, de te donner ce que tu as dépensé en plus. Comprenez? Waouh! C'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors, qu'en est-il de nous de ce matin? Qu'en est-il de chacun d'entre nous? Suis-je responsable de mon frère? Vous connaissez cette question que Caïn a posée à Dieu à propos de son frère Abel. Suis-je responsable de mon frère? Vous savez, dans la Bible, l'amour du prochain n'est pas une option facultative. C'est un commandement. C'est un commandement. La Bible nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et je crois que le sacrificateur et les Lévites, ils étaient OK avec ça. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Ils servaient Dieu de tout leur cœur, de tout leur cœur. Mais là où ça se complique, c'est avec le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là où parfois ça coince. C'est là où ça coinçait pour le sacrificateur et le Lévite. Ils étaient OK pour aimer Dieu et pour servir Dieu. Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est parfois plus difficile, n'est-ce pas? Surtout quand on est samaritain pour un juif. Waouh! Vous savez, de nos jours, beaucoup sont tombés dans le filet de l'oiseleur, pris au piège, cherchant à s'en sortir, et nous ne pouvons pas ignorer cela. Malheureusement, le sacrificateur et le lévite de notre histoire ont complètement ignoré leurs responsabilités. C'était pourtant des spécialistes de la loi. On pourrait dire aussi des théologiens. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient la parole. Mais on voit ici que la loi seule a été incapable de sauver ce voyageur. Alors je sais qu'il y a des amateurs de football qui nous suivent en ligne. Et vous connaissez certainement ces noms comme Neymar, Ronaldo, Messi. Alors je vais citer des Belges aussi pour nous faire plaisir. Hazard, De Bruyne. Ce sont des joueurs de foot qui sont connus, reconnus, appréciés. Mais pourquoi sont-ils appréciés? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent les règles du football par cœur?
Oh, probablement, ils en connaissent les règles, oui, mais je crois que ce n'est pas le critère décisif. Ils sont connus, reconnus, appréciés, parce qu'ils jouent bien, tout simplement. Ils jouent bien. Ils ne connaissent pas seulement les règles, mais ils savent les appliquer sur le terrain. Ils savent jouer. Parfois, on peut connaître parfaitement les règles du jeu et être complètement incapable de shotter dans un ballon. Le fait de connaître les règles ne fait pas de moi un footballeur. Et le plus important, nous dit Jésus, ce n'est pas d'en connaître les règles, mais c'est de jouer, c'est de les appliquer. Le sacrificateur et le lévite connaissaient parfaitement les règles, mais c'est le samaritain qui a mis la loi en pratique. Je connais des personnes qui connaissent bien la Bible, connaissent la parole, connaissent bien la parole. Mais ce n'est pas pour cela qu'on l'applique. On peut connaître la parole et les évangiles par cœur, mais si on ne les vit pas, ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Ça ne sert pas à grand-chose. Le Samaritain, lui, fut rempli de compassion. Et c'est ce qui va le conduire à s'approcher du blessé. Comme Jésus l'a dit, quand il a vu l'homme blessé, il a reconnu la nécessité. Il a reconnu le besoin. Le prêtre et le lévite juif se sont peut-être demandé, mais qu'est-ce qui va nous arriver si on s'arrête? Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'arrête? Parce que dans ce cas, les deux juifs, le sacrificateur comme le lévite, lorsqu'ils l'aperçoivent au bord de la route, en principe, ils ne peuvent pas le toucher. Parce qu'ils connaissent les règles. Ils connaissent la loi. Et dans Lévitique, chapitre 21, verset 11, il est dit « Il ne s'approchera d'aucun corps mort ». Et cette règle s'appliquait aux serviteurs du temple, c'est-à-dire les sacrificateurs et les lévites. Mais encore fallait-il s'approcher pour s'apercevoir qu'il n'était pas mort, mais juste à demi-mort. Encore fallait-il s'approcher. Alors que le Samaritain, lui, il se pose une autre question. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il va lui arriver si je ne m'arrête pas? Qu'est-ce qu'il va lui arriver si je ne m'arrête pas? Et notre tâche ce matin, c'est de voir les véritables nécessités. De sorte que lorsque nous nous trouvons à côté de quelqu'un qui est dans le besoin, nous puissions faire quelque chose pour cette personne. Que nous puissions nous occuper d'elle, en prendre soin. Et cela nécessite la prochaine caractéristique du bon Samaritain. Jésus nous dit que le Samaritain eut pitié de lui. Il fut ému de compassion. C'est-à-dire qu'il a considéré l'urgence et le besoin. Il ne pouvait pas ne pas intervenir. C'était pas possible. Un cœur plein de compassion, on voit, il est toujours suivi d'action. Toujours. Et si vraiment nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, cela engage nos émotions d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas se contenter d'aimer de façon détachée, à distance. Ce n'est pas possible. Et les évangiles soulignent à plusieurs reprises la façon dont Jésus lui-même était ému de compassion face aux besoins de la foule qui venait à lui. Regardez bien dans Matthieu chapitre 10, verset 30. Il est dit, voici 2 aveugles assis au bord du chemin. Ça rejoint notre histoire. Assis au bord du chemin, ils entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et alors que la foule est là en train d'essayer de les faire taire, il nous est dit au verset 34, « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. » Parce que Jésus a été ému de compassion, il a été pris de pitié pour lui, il y a une action qui s'en est suivie. Il toucha leurs yeux et ils recouvrèrent la vue. Matthieu chapitre 14, verset 14, un autre passage, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Là encore, on voit Jésus qui fut ému de compassion et parce qu'il est ému de compassion, il guérit les malades. Il guérit les malades. La compassion est toujours suivie par une action.
Lors de la multiplication des pains dans Matthieu 15, verset 32, il nous est dit, Jésus, je suis ému de compassion pour cette foule. Je suis ému de compassion pour cette foule. Et parce qu'il est pris de compassion, il va la nourrir en multipliant les pains et les poissons d'une manière miraculeuse. Un cœur plein de compassion, bien-aimé, est toujours suivi d'action. Toujours. Vous savez, ce Samaritain, je crois qu'il aurait pu lui aussi détourner le regard. Il aurait pu continuer son chemin. Il aurait pu le faire. Il aurait pu très bien dire, mais c'est un juif, c'est bien fait pour lui. Dommage que finalement les brigands ne t'ont pas carrément tué. En tout cas, moi, personnellement, je ne leverai pas le petit doigt pour t'aider. Il aurait pu peut-être raisonner comme beaucoup l'auraient fait à sa place. Mais il n'en est rien, au contraire. Et ce qui est très puissant, très fort ici, c'est que l'amour de Christ fait tomber toutes les barrières. Toutes les barrières. Alors qu'il n'y avait pas de relation possible entre Juifs et Samaritains. L'amour de Christ a fait tomber toutes les barrières. Alléluia. Et du fait qu'il s'est laissé saisir de pitié, de compassion, et qu'il s'est approché, le bon Samaritain s'est aperçu qu'il pouvait faire quelque chose. Il va passer à l'acte. Il va prendre le temps de s'arrêter pour l'homme battu, blessé. Il va lui donner les premiers soins. Il va bander ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il va ensuite mettre cet homme sur sa propre monture, le conduire à l'hôtellerie. Il va prendre soin de lui. Il va demander à l'hôte de pouvoir bien, de pouvoir bien s'occuper de lui pendant qu'il continuait son chemin. Et s'il manquait de quelque chose, eh bien, il payerait la note, il payerait la facture. Ah, il avait tout compris. Il avait compris ce que voulait dire aimer son prochain. Un amour qui ressemble à celui de Jésus, n'est-ce pas? Lorsqu'il vient dans ce monde pour payer notre facture, pour payer notre dette. Vous savez, le Samaritain n'était pas médecin. Il n'était pas plus adroit que le sacrificateur ou que le lévite. D'autres auraient peut-être bien fait les choses bien mieux que lui. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a fait son possible. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Il ne nous demande pas l'impossible, il nous demande de faire notre possible, ce que nous pouvons faire. Alors je vais terminer. Combien de fois, bien-aimés, nous arrive-t-il dans nos voyages de rencontrer des personnes blessées sur le bord de la route? Et Dieu sait combien ils sont nombreux, les blessés de la vie. Combien ils sont nombreux. Ils sont là sur le bord de la route, attendant qu'un bon Samaritain s'arrête pour panser leurs blessures et les conduire dans un lieu sûr. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas rester là à regarder le ciel sans tenir compte de ce qui se passe autour de nous. C'est pas ça, être chrétien. La vie chrétienne, elle ne se vit pas dans les églises. On croit souvent que la vie chrétienne, c'est à l'église. Non. La vie chrétienne, elle se vit sur le chemin, à la croisée des chemins. Parce que c'est là que l'on rencontre les blessés de la vie. C'est là qu'on les rencontre le plus souvent. Alors j'ai une petite question à vous poser. Si sur votre route, vous trouviez chaque jour un billet de 50 €, que feriez-vous? Continueriez votre chemin? Changeriez de trottoir? Je ne l'ai pas vu? Non. Je suis certain, à 100%, que chacun d'entre vous, vous vous arrêteriez, vous ramasseriez ce billet. Pas vrai? Et ainsi tous les jours et tous les jours. Pourrions-nous en faire moins pour les blessés de la vie, pour les blessés de ce monde? Pourrions-nous faire moins que cela? Quelle est donc la valeur d'une âme pour toi ce matin? Quelle est la valeur d'une âme pour toi ce matin? Nos excuses pour ne pas accomplir ce que Dieu nous demande sont-elles suffisantes? Sont-elles bonnes?
Je te laisse réfléchir à ces questions. Vous savez, on peut faire comme l'homme de loi, le sacrificateur, et passer outre de nos responsabilités. On peut faire comme cet homme de louange, le Lévite, et oublier le commandement du Seigneur. Mais on peut aussi faire comme ce bon Samaritain, cet homme qui avait un grand cœur pour les autres, même s'il savait pertinemment qu'il n'aurait rien à gagner. Vous savez, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il savait qu'il n'avait rien à gagner. Nous avons tout à gagner. Mais Jésus est venu pour donner sa vie. Il est venu pour donner sa vie. Il n'y avait rien à gagner pour lui. Et ce Samaritain savait qu'il n'y avait rien à gagner pour lui. Au contraire, il allait devoir payer. Il allait devoir donner de son temps. Il allait devoir s'investir personnellement. Il n'y avait rien à gagner. Mais il a fait son possible. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Et nous voulons nous laisser toucher par elle. On ne peut pas être insensible devant une telle histoire. Et je te prie, Seigneur, ce matin, afin que chacun d'entre nous puissions bien faire ce à quoi tu nous appelles. Que jamais nous ne soyons comme ce sacrificateur ou ce Lévite. Et je veux pour ma part te demander pardon pour toutes les fois où j'ai manqué à mes responsabilités. Ou toutes les fois où tu as placé des blessés de ce monde devant moi. Et comme ce sacrificateur ou comme ce Lévite, eh bien je suis allé à l'opposé. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin, on veut compter sur ta grâce pour que tu nous viennes en aide. Parce qu'on reconnaît que nous ne sommes pas meilleurs que ces hommes-là. Nous sommes humains et notre nature humaine, bien quelquefois, se laisse prendre par notre égoïsme, par notre orgueil. Nous sommes si souvent centrés sur nous-mêmes. Seigneur, ce matin, on a besoin de ta grâce. On a besoin que tu nous aides. On a besoin d'être là comme des hommes et des femmes qui vont dire « Oui, Seigneur, on veut te servir. Oui, Seigneur, on veut faire ta volonté. On veut faire ta volonté. » On sait qu'il y a des moments où tu veux déposer devant nos portes des blessés de la vie afin que nous puissions en prendre soin. Ces hommes et des femmes qui ont été détruits par l'adversaire. Donne-nous ce matin, Seigneur, d'être sensibilisés à toutes ces âmes. Donne-nous, Seigneur, ce matin de pouvoir les aimer comme toi tu les aimes. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je veux aimer les blessés de ce monde, Seigneur. Et je veux travailler à la guérison de chacun d'eux, de tous ceux et celles qui souffrent. Que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance spirituelle, que ce soit une souffrance psychologique ou morale. Peu importe, Seigneur, tu vois la détresse ce matin. Tu vois les besoins et nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes les moyens également. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Tu nous as oints. Tu nous as oints pour prendre soin des blessés. Seigneur, aide-nous ce matin à aller plus loin encore. Aide-nous, Seigneur, ce matin à grandir encore dans cet amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés le premier. Et tu nous dis ce matin au travers de cette parole, toi aussi, fais de même. Toi aussi, fais de même. Amen. Amen. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et
grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône, tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le sien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. J'espère que la parole vous a fait du bien ce matin. On est, je crois, parfaitement dans l'esprit de Noël. On en oublie souvent la réalité, hein, comme ce sacrificateur, comme ce lévite. On aime Dieu de tout notre cœur, on sert Dieu de tout notre cœur, mais on oublie parfois l'essentiel. C'est notre prochain. Ce sont les blessés de ce monde et c'est tellement important. Alors sans plus tarder, on va rejoindre le pasteur Laurent qui est dans les locaux de Teen Challenge à Châtelineau. Alors je pense qu'il n'est pas tout seul. Alors on va lui laisser la parole maintenant et je vous rejoins dans quelques instants. Bonjour Bernard, bonjour au TPE, et bonjour aux amis qui nous suivent. Alors en effet, je suis avec Frédéric Esgens à la Maison Betzer. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Très heureux d'être ensemble. Et pour illustrer ce que le pasteur Bernard nous a partagé, il nous a dit être proche de ceux qui sont au bord du chemin. Eh bien, il n'y a pas meilleur endroit qu'être ici, je pense. Alors, tu travailles avec ton épouse Natacha Simonet, une petite équipe, pour aider ceux qui sont emprisonnés dans une dépendance. Mais avant de parler du ministère et du travail, une question plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir autant pour les gens? Oui, c'est personnel, et donc c'est effectivement une expérience personnelle, un témoignage personnel. En fait, j'étais chrétien, je pensais être chrétien déjà bien en route, bien en place depuis une vingtaine d'années, mais à un moment donné, Dieu a provoqué quelque chose de spécial, un carrefour. À un moment donné, quelqu'un est venu se proposer pour, avec notre église, faire de l'évangélisation.
Et nous, petite église, on a accepté, et moi j'en faisais partie, on a accepté. Et résultat, on a fait de l'évangélisation, et pas courant pour à l'époque surtout pour les chrétiens évangéliques, on a fait du porte-à-porte à Dampremy. On est allé tous les samedis pendant quelques mois, inviter les gens, parler avec les gens, les rencontrer et les inviter après un petit moment de partage à l'église. Et vraiment, je crois, ce qui a été le déclencheur que Dieu a utilisé à ce moment-là, c'est vraiment de faire naître en moi une vision du besoin. Vraiment voir quel était le besoin du monde, le besoin des gens souffrants. Chaque fois qu'on entrait dans une maison, il y avait un besoin, il y avait du besoin. Et quelque part, ça a été quelque chose qui a éveillé en moi la perception d'un besoin et qui finalement, il y a eu d'autres circonstances qui se sont mises derrière où j'ai répondu présent et puis j'ai fait un petit pas d'aller vers. Et je me suis rendu compte que finalement, en voyant le besoin, en essayant d'apporter quelque chose au besoin, mais finalement, ça me renvoyait plutôt vers moi et mon propre besoin, mes propres souffrances, et ce que Dieu a fait pour moi et la compassion de Dieu pour moi. Et je pense que là, j'ai réellement vécu la dimension du changement de cœur. Ézéchiel 36, 26, que donner un cœur nouveau. Et c'est en allant vers les autres, ce petit pas que j'ai fait, en voyant ce besoin, en essayant d'apporter la réponse de Dieu au besoin, que vraiment ce cœur nouveau a pris place et continue de prendre place sans cesse à force d'aller à la rencontre du besoin. Identifier le besoin a fait naître une compassion, et la compassion produit de l'action. Et en fait, maintenant, vous êtes ici dans cette œuvre que vous avez démarrée, Teen Challenge. Quelle est sa mission? Quel est son but? Avant de te laisser répondre et d'aller plus loin, je propose de voir la petite vidéo promotionnelle que vous avez faite qui explique un petit peu ce que c'est et les besoins actuels que vous rencontrez. On va d'abord regarder la vidéo. Je peux me permettre juste une petite remarque préalable. Teen Challenge, la vision Teen Challenge, c'est les vies transformées. Actuellement, via Teen Challenge Belgique, c'est en cours, mais on ne peut pas vous montrer une personne qui a eu la vie transformée maintenant. Et donc, vous allez voir dans la vidéo, c'est quoi Teen Challenge, mais le cœur, c'est vraiment les vies transformées. Ouais. Teen Challenge, c'est une organisation chrétienne mondiale qui vient en aide aux personnes confrontées à des addictions. Dans nos maisons d'accueil, ces personnes sont restaurées et transformées à tout point de vue, physique, émotionnel, psychologique et relationnel. Le fondement de cet accompagnement, c'est l'amour de Dieu en action. En Belgique, Teen Challenge se compose de 3 volets. Tout d'abord, 2 maisons résidentielles, Betzer, la maison pour hommes, Sela, la maison pour femmes. Deuxième volet, Teen Challenge est un ministère de rue dans les villes de Namur et de Charleroi. Notre objectif est d'atteindre chaque personne qui souffre d'une addiction. Troisième volet, Teen Challenge, c'est aussi Graines de Moutarde, un magasin de vêtements de seconde main qui sert à la fois de source de financement du ministère, d'activités pour les résidents, et aussi de témoignages auprès de la clientèle et du grand public. Notre priorité aujourd'hui est d'étoffer l'équipe pour utiliser pleinement les capacités de nos maisons d'hébergement. Nous cherchons avant tout des collaborateurs prêts à s'engager dans la vie quotidienne de nos maisons. La maison Betzer pourrait accueillir une vingtaine d'hommes si l'équipe était renforcée. Nous cherchons également des personnes relais ou soutiens professionnels chrétiens, médecins, psychologues, assistants sociaux. Notre vision n'est pas seulement pour la Belgique, elle est aussi pour le monde francophone d'Europe de l'Ouest. Nous désirons voir le ministère Teen Challenge se développer en France, au Luxembourg et en Suisse francophone. Vous pouvez participer au projet de Dieu pour restaurer les vies brisées. Contactez-nous. Voilà, alors quelques questions à partager avec toi, Frédéric. On a vu dans le message de ce matin l'importance de ne pas perdre la compassion. Alors,
il ne suffit pas d'avoir une connaissance théorique de ce qui est bien à faire, mais sommes-nous empreints de compassion? C'est quelque part la question qui ressortait du message. Et on a vu que le bon samaritain, eh bien, ce n'était pas un médecin de formation, il n'était peut-être pas qualifié pour faire ce qu'il a fait, mais en fait, ce qu'il a su faire, il l'a fait. Et ça, c'est important. Pour les blessés de la vie dus aux addictions, dus aux abus, eh bien, ici, Teen Challenge, la maison Sela ou la maison Betser est quelque part l'hôtellerie. L'hôtellerie qui est le lieu de restauration qui existe, mais on a vu dans la petite vidéo qu'il y a un besoin d'ouvriers. Alors, un besoin de bons samaritains. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces deux maisons ou dans les différents volets que la vidéo nous a présentés? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? D'accord, oui. C'est une question intéressante pour moi qui n'est jamais facile à répondre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de profils possibles. Je crois que l'essentiel, c'est le cœur de Dieu. Et pour le reste, voilà, on est une maison où on vit 24 heures sur 24 ensemble. Et ça veut dire que dans la maison, il y a de la vie comme dans une maison familiale. Il y a les choses de tous les jours, manger, les soins à la maison, le nettoyage, des choses très pratico-pratiques. Et puis il y a des activités de loisirs, de détente, il y a des moments dédicacés à toutes les choses, mais on fait du sport, on fait du travail aussi, du jardinage, transporter des meubles, on va entretenir quelque chose du bâtiment quelque part ici ou à la maison c'est là. Donc tout ça veut dire qu'il y a des tâches de toutes sortes, manuelles, bien sûr, faire la cuisine, travailler, accompagner les gars, les encadrer un petit peu dans le travail, mais il y a aussi les tâches, toute la partie un peu plus, entre guillemets, parcours biblique, chrétien, spirituel. On a des dévotionnels le matin. Si quelqu'un a le cœur de venir partager le matin un quart d'heure de petits partages personnels que Dieu a mis sur son cœur pour l'équipe ici, une exhortation, voilà, c'est une des tâches aussi. On a parfois des moments de louange. Si on a un musicien qui veut venir passer une louange en soirée avec nous, il est le bienvenu aussi. Donc ça veut dire que c'est très 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 varié. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, en tout cas pour venir dans la maison. Après, c'est vrai qu'autour de la maison, si quelqu'un ne peut pas venir, on cherche aussi à se professionnaliser. On doit accompagner des personnes qui ont des situations complexes au niveau médical. Donc il y a des psychologues, il y a des besoins administratifs, parfois complexes, donc assistants sociaux. Donc ça, c'est pas qu'on en a besoin dans la maison parce qu'on s'en occupe, mais si on avait des relais externes qu'on peut solliciter de manière ponctuelle, c'est un gros plus. Et comme ça, on va pouvoir améliorer la qualité de ce qu'on propose et puis nous décharger et mieux répartir les tâches et la charge des choses. En termes de volume, en termes d'âge, il n'y a pas de standard. C'est vrai que la priorité pour le moment, c'est pour ça qu'on a fait cette petite vidéo, c'est qu'on a besoin de quelqu'un sur qui on puisse compter dans la maison aussi, qui s'investisse peut-être de manière plus importante, y compris peut-être en venant dormir ici sur place. Mais voilà, ça c'est vraiment très particulier. Après, tout le reste, ça peut être quelqu'un qui vient donner un petit coup de main. Par exemple, au magasin Graines de Moutarde, il faut aller trier des vêtements, c'est 2 heures. Si on a 2 heures sur la semaine à venir donner un petit coup de main, c'est super. Et c'est pareil pour tout. Si un jour l'activité c'est aller à la piscine, accompagner les gars à la piscine et être à plusieurs à les accompagner, pas seulement nous, c'est mieux. Voilà. Donc ça peut être 2 heures par semaine, 2 heures par-ci par-là, 1 heure de temps en temps, ou une demi-journée, ou venir dormir sur place pour une soirée, passer le repas et repartir le lendemain. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de canevas. Donc des moments ponctuels sont possibles, sans forcément de qualification exceptionnelle, mais surtout avec un cœur rempli de compassion. Tout à fait, tout à fait. Quelque part, on vit la vie chrétienne 24 heures sur 24. Et voilà, c'est quand je parlais de mon témoignage tout à l'heure, en voyant le besoin, en répondant aux besoins, on est rempli nous-mêmes, mais c'est ça, c'est très concrètement, c'est ça en permanence. Et c'est dans les deux sens. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut se rendre compte quand on fait un effort, on met du temps à part ou de l'argent pour bénir l'autre, et bien finalement, c'est nous qui sommes bénis. Tout à fait. Bénis d'abord. Alors,
le pasteur Bernard, dans son message, nous disait l'importance, et que c'était quelque part la sonnette d'alarme hein, du Seigneur dans cette histoire, l'importance de ne pas perdre la vision. Alors, une question peut-être un peu particulière ou un peu difficile, penses-tu que l'Église a perdu la vision? Moi, je ne peux pas me prononcer pour l'Église, mais je peux partager ce que moi j'ai vécu en tant que chrétien, et l'Église, c'est les chrétiens, c'est le corps de l'Église, c'est tous les chrétiens mis ensemble, hein, vivant ensemble. Et pour moi, c'est vrai que, d'une certaine façon, j'étais chrétien, pensais-je, correct, entre guillemets, hein, bien que ce soit Dieu qui juge. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, a posteriori, je me rends compte, j'avais pas la vision du plan de Dieu pour ma vie. Je répondais pas à ce pourquoi Dieu était venu dans ma vie, ce pourquoi Dieu est là dans ma vie, notamment pour partager cette compassion. Et effectivement, je n'aurais jamais imaginé, et personne, je pense en me voyant, que quelques années après, il y aurait Teen Challenge en route en Belgique avec des choses qui sont vraiment clairement confirmées de Dieu, parce que c'est pas nous, c'est Dieu qui nous utilise dans une œuvre qui était prête, qui était là, mais que si j'avais pas répondu le petit présent au moment où il a fallu ressortir et aller voir ce besoin-là, ce ne serait pas là de la même façon, ça c'est sûr. Voilà. Cette dimension du cœur de compassion n'était pas à maturité. Ça c'est sûr. Ouais. En fait, on se rend compte que quelque part, Teen Challenge, voilà, ou un autre organisme, je veux dire, mais Teen Challenge que nous avons en Belgique, quelque part, il est un partenaire de chaque église. Parce que quelque part, à un certain moment, dans la vie de l'église, chaque église aura besoin des services de Teen Challenge, parce qu'on sait que c'est compliqué de gérer ce genre de situation, ce genre de cas de dépendance, de toxicomanie, c'est compliqué, ça peut même être délicat, dangereux lorsqu'on n'a pas les compétences, et donc, quelque part, Teen Challenge est le partenaire de nos églises pour ce genre de besoins. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'un partenariat plus concret avec les églises pourrait ou devrait être mis en place? Parce qu'on parle souvent que oui, c'est important la prière, on prie pour l'œuvre, etc. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas l'action qui doit venir aussi? Un partenariat plus concret, qu'il soit un soutien moral, financier ou autre? Je ne sais pas s'il devrait, mais en tout cas, ça fait partie de la vision qu'on a depuis le début. Quand on s'est installé, on a commencé à répondre à un certain besoin en tant que Teen Challenge, c'était finalement avec cette idée, et cette vision, elle est claire, c'est pas pour devenir nous-mêmes une petite église ou une petite communauté, c'est un prolongement, on se voit vraiment comme un prolongement de l'œuvre de l'église, corps de Christ, dans la société par rapport à un public particulier. Donc forcément, nous, ça fait partie de notre ADN, hein, on dit ça, d'avoir cette complémentarité, ce partenariat avec les églises. On sait aussi, et on le vit nous au quotidien, le besoin, il est massif. Et donc si on ne collabore pas, et si on n'est pas en complémentarité les uns avec les autres, y compris avec les églises locales, on va s'épuiser. Notre vocation est aussi que les gars qui passent par ici, c'est l'hôtellerie. C'est vraiment l'hôtellerie, voilà, pour un temps. Hein, c'est pas qu'ils restent ici à tout jamais, et voilà, le corps de Christ, c'est pas ici. Mais qu'ils intègrent la vie, la société, y compris corps de Christ spirituel, et qu'ils aillent dans les églises qui leur conviennent, les églises locales qui leur conviennent. Donc pour nous, comment on va dire, c'est implicite, ce partenariat-là, avec la nature de comment on est, nous, Teen Challenge, en Belgique et dans le monde, c'est pareil. Donc oui, certainement qu'il y a des choses à développer, et là je veux quand même remercier et signaler que c'est déjà le cas avec certaines églises, où il y a des partenariats, des dames de certaines églises en particulier nous font des repas périodiquement de manière systématique. Il y a des partenariats de prière, parfois on organise des sorties en rue ensemble avec d'autres églises. On bénéficie d'une banque alimentaire au travers d'une autre église. Donc il y a déjà des choses, mais qui méritent à être étoffées. Oui, tout à fait. Voilà, c'est bien, c'est super d'entendre que voilà, l'Église est sensible, est sensible à ce qu'elle doit être sensible en fin de compte. Et cette semaine, au niveau de l'Église du TPE, bien,
on ne va pas faire d'offrande pour l'Église, mais on vous propose de bénir l'œuvre Teen Challenge. Et donc, il y a le numéro de compte de Teen Challenge qui s'affiche là maintenant en bas de l'écran. Il va être disponible pendant tout le reste de ce temps pour que vous puissiez prendre note. Ou alors, vous allez réécouter je veux dire, cette vidéo et pour avoir le numéro. Et je vous encourage à bénir l'œuvre. Je vous encourage cette semaine à pouvoir bénir cette œuvre et glorifier Dieu ainsi. Alors l'esprit de Noël, nous avions vu, l'esprit de Noël c'est l'espoir, l'espérance c'est la compassion. Et nous voulons profiter de cette période de Noël pour rafraîchir, avoir un nouvel élan au niveau de la compassion. Nombreuses personnes souffrent, sont au bord de la route et quelque part sont en attente du bon samaritain qui va venir panser leurs blessures et les amener dans un lieu sécurisé et un lieu sûr. Alors ne soyons pas justes, hein, comme nous le disait le pasteur Bernard, ne soyons pas justes à regarder le ciel, mais soyons les yeux bien grands ouverts sur les besoins qui sont autour de nous. Alors, tu as été interpellé par les besoins, par le témoignage qui a été donné. Eh bien, je t'invite simplement à prendre contact avec Frédéric et peut-être d'aller plus loin dans cette démarche. Une fois que le besoin a été identifié, la compassion va nous pousser à l'action. Un grand merci, Frédéric. Merci à vous aussi, Laurent. Un grand merci pour ce moment passé ensemble. Et voilà, je rends l'antenne à Bernard pour clôturer ce moment, ce culte de ce matin. Merci Laurent, merci Frédéric pour ces moments, pour ce témoignage aussi qui nous encourage. Et on a besoin, voilà, on a dit, la compassion nous pousse à l'action. Et j'espère que bien on a compris ce matin ce que Dieu attend de nous. Jésus l'avait compris, mais je prie et je crois que chacun d'entre nous, tous ceux qui ont entendu ce message ce matin et ce témoignage, nous allons maintenant nous mettre à l'action. Prendre soin aussi de notre prochain. C'est tellement important. Je vous fais quelques annonces pour terminer ce culte. On vous rappelle maintenant, je pense qu'on commence à s'habituer avec notre Zoom d'encouragement et de prière le mercredi soir à 19h30 jusqu'à 20h30. Et je bénis Dieu parce que bien, on voit que de semaine en semaine, on est de plus en plus nombreux. Alors voilà, ne vous privez pas de ces moments bénis. Venez nous rejoindre. Il suffit de vous inscrire sur le site donc, du TPE Namur, www.tpe-namur.be et là vous allez dans l'onglet inscription semaine et puis vous vous inscrivez et on va se réjouir encore mercredi pour un bon moment dans la présence de Dieu avec une parole bénissante avec un moment de prière et on s'encourage les uns les autres. C'est bon de se voir et c'est bon de s'entendre. Merci encore à toutes les équipes. Merci à la louange, merci à la technique, tous ceux qui ont pris du temps, qui se sont levés tôt pour venir travailler dans la maison de Dieu. C'est pour vous bénir qu'ils le font, c'est pour vous bénir qu'on le fait en tout cas. Et on espère que vraiment ce moment vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, n'oublions pas, vivons l'Évangile sur la route, aux croisées des chemins, et que ce que notre main trouvera à faire, nous puissions le faire avec amour, avec compassion. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine.